Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur en ce jour béni, ce jour de grâce, ce jour de joie. Et nous sommes aussi dans la joie de nous retrouver ensemble avec vous à cette émission, donc de Prions ensemble, un temps durant lequel nous allons ensemble nous accorder et prier spécialement pour notre jeunesse. Alléluia, parce que la jeunesse a une place grande sur le cœur de Dieu. Amen. Alors, je vous salue vous tous qui êtes là, qui êtes devant vos écrans pour qu'ensemble nous nous accordions pour passer ce temps de prions ensemble. Nous allons commencer juste par la lecture du psaume 71 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, vu que nous voulons prier pour la jeunesse. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-bas? La parole de Dieu dit « Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quels en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissante, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. » Le verset suivant, « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. » Tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Alors, le psalmiste nous dit ici que la résolution que lui, il a prise dès sa jeunesse, c'est d'abord de se laisser instruire par l'Éternel, de se laisser enseigner par l'Éternel, de se laisser imbiber de la parole de Dieu par son Seigneur. Et à cause de cela, comme il laisse en tant que jeune le Seigneur l'instruire, quel est le résultat? Il dit chaque jour, sa bouche va publier la justice de Dieu, sa bouche va publier le salut de Dieu. Chaque jour, il va parler des œuvres puissantes que le Seigneur accomplit et il va les rappeler régulièrement à ceux de sa génération. Pourquoi? Parce qu'en tant que jeune, il s'est laissé instruire par la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous voulons prier aujourd'hui pour notre jeunesse, afin que cette jeunesse-là, qui est une jeunesse glorieuse, sauvée par le sang précieux de Christ Jésus, puisse aussi prendre la résolution de se laisser instruire par Dieu, de se laisser diriger par Dieu, de se laisser conduire par Dieu. Pourquoi? Parce que le temps de la jeunesse est un temps de sollicitation de la part de beaucoup d'entités, de la part de beaucoup de groupes. Est-ce que vous voyez? Quand on est jeune, on est sollicité un peu partout. Il y a tel groupe qui t'appelle, il y a tel autre groupe qui t'appelle, il y a tel mouvement qui veut de toi. Parce qu'on sait tous que le jeune est fort et vigoureux et quand il s'engage dans quelque chose, il y va de toute sa force, il y va avec conviction. Quand le jeune s'engage dans quelque chose, il y va avec abnégation et persévérance. C'est pour cela que tout le monde veut avoir à ses côtés les jeunes. Mais pour que notre jeunesse chrétienne puisse être percutante dans cette nation et aussi dans toutes les autres nations qui nous suivent donc sur Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, qu'est-ce qu'il faut? Une seule chose, que cette jeunesse se laisse instruire par le Saint-Esprit, que cette jeunesse se laisse instruire par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, que cette jeunesse mûrisse dans la parole de Dieu. C'est pour cela que nous prenons le temps aujourd'hui de pouvoir prier pour notre jeunesse afin qu'elle puisse marcher dans cette voie. David disait comment le jeune homme peut garder son sentier pur. Il dit c'est en se conduisant d'après la parole de Dieu, en se conduisant d'après la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, nous allons donc prier pour notre jeunesse, pour qu'elle soit une jeunesse percutante en Christ. Et notre premier sujet, nous le tirons donc de 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, nous allons lire les versets 1 et le verset 3. 1 Samuel 3, verset 1 et verset 3. La parole de Dieu dit le jeune Samuel. Vous voyez, Samuel aussi était jeune. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 3.
En ce même temps, Élie, verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Nous retenons du verset 1 la jeunesse de Samuel et dans cette jeunesse-là, la Bible dit qu'il était couché où? Dans le temple, là où était quoi? Là où était l'arche de Dieu. Dès sa jeunesse, Samuel a commencé à apprécier, à chercher la présence de Dieu, à chercher à demeurer dans la présence de Dieu. Et sur la base donc de ces deux versets que nous venons de lire, nous allons ensemble nous accorder, nous allons élever nos voix et nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit de raviver dans le cœur de notre jeunesse quoi? La passion de demeurer dans la présence de Dieu, la passion de demeurer dans la présence de Dieu, de se séparer des tumultes et du bruit que produit le monde. Oui, si notre jeunesse cultive cette passion de demeurer dans la présence de Dieu, nous allons voir beaucoup de choses se passer au travers d'elle. C'est pourquoi nous allons intercéder pour chacun d'entre eux afin que le Saint-Esprit anime dans leur cœur, ravive dans leur cœur cette passion de demeurer permanemment dans la présence de Dieu, de pratiquer la présence de Dieu. Élevons ensemble la voix et parlons au Seigneur. Alléluia. Père de grâce, nous te disons merci et nous te bénissons. Merci pour cette merveilleuse jeunesse que tu as donnée dans le corps de Christ. Des jeunes forts, des jeunes vaillants, des jeunes ayant la force, mais une force qui vient de toi. Père, ce jour-là, nous nous accordons et nous prions ensemble afin, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, oh, tu donnes à chacun d'entre eux de pouvoir aimer ta présence, de pouvoir aimer pratiquer ta présence, de pouvoir aimer demeurer dans ta présence. Seigneur, sans cette pratique de ta présence, oh, il y aura beaucoup de rêves dans leur cœur, mais ça ne pourra pas se réaliser. Même les rêves que tu as placés dans leur cœur ne pourront pas se réaliser. L'œuvre que tu voudras accomplir au travers d'eux ne pourra pas se faire parce qu'ils ne sont pas assez conscients de ta présence, ils ne pratiquent pas cette présence-là. Seigneur Saint-Esprit, merci de ce que dans le cœur de notre jeunesse, oh, tu ranimes, tu ravives la passion de chercher à demeurer davantage dans ta présence. Koma shanda barabahekete, la kasainde lebrono konda ba itarabashenda, lebromo skande reboneti abra ikeshende, rikato basokado balaya kanda. Mainoros kenda rekeshima dobra ikanabos kondolobo sayantarabahi dobra shinta labasea kanda lebra skondolobo shinda labarebros kenda maino kesanda rabashente ribahinda lobre ketebo masunda ba ikenda rabashe losu matabaya kanda. Merci, merci, merci Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur, la louange te soit donnée dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Nous restons dans le même passage et sur la base encore de ces versets, nous allons élever la voix ensemble en nous accordant et nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit que pendant que cette jeunesse s'applique à pratiquer, à aimer la présence de Dieu, à demeurer dans la présence de Dieu, à pratiquer la présence de Dieu, que le Seigneur développe dans le cœur de chacun l'esprit de service. La Bible dit que Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Le jeune Josué était au service de l'Éternel auprès de Moïse. Il était auprès de Moïse, il servait Moïse, mais au travers de Moïse, il servait l'Éternel. Au travers d'Élie, le jeune Samuel servait l'Éternel. Alors, pendant que notre jeunesse s'applique à pratiquer, à demeurer dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit développe dans le cœur de chacun l'esprit de service, afin que nous puissions comprendre, que toute la jeunesse chrétienne puisse comprendre partout où elle est, qu'il n'y a pas d'indépendance dans le corps de Christ. Non, il n'y a pas d'indépendance dans le corps de Christ. Nous sommes au service les uns
des autres. Ensemble, élevons la voix et demandons cela au Seigneur. Alléluia. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Prie pour la jeunesse. En priant pour la jeunesse, ce que tu sèmes comme temps de prière dans leur vie, toi-même tu récoltes ça aussi en abondance. Oriba kende lebros kondo libre mato bania kandala bashe mato ko sata baba baba rebra ikandala bo shanda rekete ke sunde lebra maindo nobra indala base rikande lebra shinda ya bahanda lesi kande lebra interebo shadara banika sai maito ko sondo lobra ikenderebo she lebra mais kondo robania kanda lebra mais sainda bahakandara bo shekete. Merci, merci, merci Seigneur Saint-Esprit. Merci parce que tu développes dans le cœur de notre jeunesse l'esprit de service, qu'il sache, que chacun sache qu'il est au service de quelqu'un ou d'un groupe de personnes dans le corps de Christ. Oh, merci Seigneur Saint-Esprit, parce que tout esprit d'indépendance qui veut faire venir éteindre le zèle en Christ de la jeunesse est banni au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu leur montres que chacun est au service de l'autre. Merci Seigneur pour l'esprit de service que tu développes dans le cœur de notre jeunesse. Merci, merci, merci Seigneur. Dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Nous continuons avec 1 Samuel 3. Nous restons dans 1 Samuel 3, mais cette fois-ci, nous allons voir le verset 21. 1 Samuel 3, le verset 21. Les Écritures nous disent, l'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. Par quel moyen? Par sa parole. Par sa parole, Dieu a continué à se montrer à Samuel, à révéler qui il est, à révéler son cœur, à révéler sa nature, à révéler son caractère à Samuel. Alors, sur la base de cela, nous aussi, nous allons nous accorder et nous allons prier pour notre jeunesse et demander au Seigneur Saint-Esprit d'augmenter la connaissance de Christ au milieu de notre jeunesse. Au milieu de notre jeunesse, dans le cœur de notre jeunesse, sur la base de la révélation de la parole de Dieu. Que notre jeunesse ait une grande et profonde révélation de la parole de Dieu et qu'au travers de la parole, ils puissent connaître le caractère, la nature de Christ, le cœur de Dieu pour cette nation, pour chaque nation, pour l'Église, pour leur propre vie aussi, au nom puissant de Christ Jésus. Ensemble, élevons la voix et prions pour cela. Oriaba tabra hikede lokashita bo mandobra ikenebro sanda labahe rakende lebro mashinda labana braskondo lobore kanda rekende libra skondo rabashende riabakata leke sukata baraba hanta labrasenda. Merci, merci Seigneur Saint-Esprit, parce que par la révélation de ta parole, oh, nous voyons, nous comprenons le cœur de Christ. Nous comprenons la nature profonde de Christ. Oh, nous comprenons les plans, les voies de Dieu. Merci Seigneur Saint-Esprit, parce que la connaissance de la nature de Christ augmente dans le cœur et au milieu de notre jeunesse. Maitoni brashinda labane braseta yakada. Rekete ke sumando brahikenda. Mainorosh kandele braskenda laba iterebo sianda. Lekoto broshinda bahikanda labaske. Maitoni abrakenda labasaita. Merci, merci Seigneur Saint-Esprit, dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen et amen. Nous continuons aussi ce temps d'intercession, ce temps de prions ensemble. Et cette fois-ci, nous allons dans Ésaïe 50 au verset 5. Ésaïe 50 au verset 5. La Bible dit, le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Alors, qu'est-ce que cette expression « m'a ouvert l'oreille » veut dire? Quand Dieu t'ouvre l'oreille, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu te donne la capacité non seulement de discerner sa voix, d'entendre sa voix, mais aussi de comprendre sa parole. L'Éternel m'a ouvert les oreilles. Donc, il dit, Dieu m'a donné la capacité de discerner sa voix, d'entendre sa voix, mais aussi
de faire quoi? De comprendre ce qu'il me dit. Et Ésaïe dit ici que comme le Seigneur lui a fait cette grâce-là, comme le Seigneur lui a fait cette grâce d'entendre, de discerner sa voix, de comprendre sa parole, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il dit, lui, il n'a point résisté. Il n'a pas résisté, ça veut dire quoi? Il ne s'est pas opposé à la parole de Dieu. Il n'a pas voulu aller dans le sens contraire dans lequel Dieu voulait le conduire. Il n'a pas refusé la direction du Seigneur. Il ne s'est pas opposé à Dieu en disant « moi j'ai d'autres plans, moi je pense que, moi je dis que ». Non. Une fois qu'il a entendu la voix de Dieu, qu'il a compris ce que Dieu voulait, il n'a pas résisté. Il s'est donc soumis à la parole et à la direction divine. À cause de cela, nous allons nous baser sur ce passage aussi et prier en faveur de notre jeunesse et demander qu'à chaque fois que le Seigneur va donner une parole personnelle à chacun d'entre eux, à chaque fois qu'un jeune recevra de façon personnelle la parole de Dieu par le Saint-Esprit, que chacun soit prompt à obéir à cette parole. Ah oui, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que chacun soit prompt à obéir à cette parole et à marcher dans les directives du Saint-Esprit. Ensemble, élevons la voix et prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Mainoro skadabrashinda labase. Kadobra intele, dobra inabo shatabariba inta, loke satabro mandora ba hekendele brachenda la basia kanda, barokondo lo broche. Mon frère, ma soeur, élève ta voix et prie. Maitono satabra ikendele bro shanda. Prenons le temps de prier pour notre jeunesse. Kori sanda la braba shendele bro inda la basaikanda. Plus nous prions pour eux, plus nous allons voir Dieu agir dans leur vie. Plus nous prions pour eux, plus nous allons voir une jeunesse engagée pour Christ. Que l'obéissance les caractérise, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux directives du Saint-Esprit face à toute parole personnelle reçue de la part de Dieu. Bra ike shanda laba nebrase robado bayakanda laba shikende rebohita losi manto bra ikanda laba shenda labra noto rakata bomba tabrakanda. Merci papa, parce que nous allons voir et nous allons continuer de voir une jeunesse puissante, une jeunesse obéissante, une jeunesse qui marche, comme tu l'as dit à Abraham, qui marche devant ta face et qui marche dans l'intégrité, qui marche dans la fidélité, parce qu'elle se laisse enseigner par toi, elle se laisse diriger par toi. Kori shato balikanda, nesakonda brahikendele, skondi bramano di abrahakandolo sheketa. Merci, excellent Père de grâce, sois béni et exalté. Amen, amen, amen. Nous allons dans 2 Timothée plutôt, 2 Timothée 1, et nous allons nous baser sur le verset 8. 2 Timothée 1, verset 8. C'est Paul qui parlait au jeune Timothée et il dit à Timothée, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul exhortait le jeune Timothée ici à se départir de toute forme de honte, de ne pas avoir honte, non seulement de témoigner que lui-même, Timothée, il est un disciple de Christ, il appartient à Christ, mais il ne doit pas aussi avoir honte de témoigner de l'amour de Christ aux autres. Aujourd'hui, quand nous regardons notre jeunesse, nous pouvons constater qu'ils sont prêts à partager beaucoup de choses, à partager beaucoup de nouvelles, à partager beaucoup d'informations, à relayer des choses très rapidement. Mais dès qu'il s'agit de parler de l'amour de Christ aux autres ou de témoigner de leur propre foi en Christ, de montrer en public qu'ils sont des enfants de Dieu, qui sont la nouvelle création en Christ, alors là, on dirait qu'il y a un esprit de honte qui les muselle, un esprit de honte qui se saisit d'eux et ils ont honte de parler publiquement de Christ. Pourquoi? Ce Christ qui nous a sauvés, qui a donné sa vie pour nous, pourquoi est-ce que nous devons avoir honte de
parler de lui. Non, nous allons donc élever nos voix et nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit d'exercer sa seigneurie dans la vie de notre jeunesse, afin que tout esprit de honte, tout esprit de timidité qui paralyse leur langue quand il s'agit de témoigner de Christ, que cela s'éloigne d'eux et que le courage soit relâché dans leur cœur. Le courage de parler de Christ soit relâché dans leur cœur au nom de Christ Jésus. Élève ta voix et parle au Seigneur Saint-Esprit. Demande au Seigneur Saint-Esprit de remplir leur cœur d'assurance et de courage afin qu'ils soient toujours des annonceurs fiers de l'évangile de Christ. Parle, accorde-toi avec moi et prions ensemble pour eux. Que toute forme de honte, tout esprit de timidité s'éloigne d'eux au nom puissant de Christ Jésus. Oria bakato broshende lebrai doria ke sanda machina kisian talabahat baruka sonde rebone abrainta maikoro bo shanta barikanda lebraskende reboni abrakende lebasiata. Au nom puissant de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Amen, amen et amen. Et nous allons aller vers la fin en nous accordant et pour prier pour notre nation, cette nation bénie, le Burkina Faso. Nous allons ensemble élever la voix et partout où vous êtes, si vous êtes dans d'autres nations, bénissez cette nation-là. La Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, par la bénédiction des justes en Christ. Alors élevons la voix, chacun bénit sa nation. Si tu es au Burkina Faso, tu bénis le Burkina Faso. Partout où tu es, tu bénis cette nation-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père de grâce, merci pour notre nation bénie qu'est le Burkina Faso. Cette nation prospère. C'est une nation de paix, une nation de joie, une nation de développement, Seigneur, mais aussi une nation qui te connaît davantage, et qui marche dans tes voies, Seigneur. Merci, parce que la destinée que tu as prévue pour cette nation est en train de s'accomplir et nous allons encore voir des jours glorieux, des jours de joie, des jours de paix se multiplier dans nos familles, se multiplier dans nos villages, se multiplier dans nos villes, dans les régions, partout, dans les provinces. Ta joie, ta paix, ta grâce va se multiplier et ton nom sera davantage proclamé dans cette nation au nom puissant de Christ Jésus. Cette nation est une nation bénie, 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 bénie de ta part. Oui, bénie dans tous les secteurs, bénie sur le plan économique, bénie sur le plan sécuritaire, bénie sur le plan de l'agriculture, bénie sur le plan industriel, bénie sur le plan de l'éducation, béni dans toutes ses couches. Merci papa, parce que ce pays qu'est le Burkina Faso est un pays béni et il demeure béni au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et nous terminons avec notre dernier sujet de prière en bénissant Impact TV, la télévision du Royaume des Cieux, en bénissant tout le personnel d'Impact TV, en demandant que la grâce de Dieu donne à chacun d'occuper son poste, d'occuper sa place avec sagesse et intelligence et avec soumission au Seigneur, avec intégrité dans le travail au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie pour cela. Oria bakandala sokete ke sukando brashanda la bahi dobraskanda la braseita la bashekenderebose. Merci papa parce que tu donnes à Impact TV, au personnel d'Impact TV, d'être un personnel intègre, un personnel fidèle, sachant que c'est pour toi que chacun travaille. Oh, merci Seigneur Saint-Esprit, parce que tu donnes à chacun de marcher dans cette conscience-là, dans le précieux nom de Christ Jésus.
Oui, ils sont tous à ton service pour le bénéfice du corps de Christ. Merci, parce que tu gardes chacun dans la bonne santé, tu gardes chacun, Seigneur, dans la grâce et ta sagesse, ton intelligence se manifeste en eux, Seigneur. Merci parce que leur aller, leur venue sont protégés par le sang, couverts par le sang précieux de Christ Jésus et tous leurs besoins sont pourvus, les besoins personnels, les besoins familiaux, les besoins en matériel pour leur Impact TV. Tout est pourvu pour la gloire du nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, je suis très ravi d'avoir passé ce merveilleux moment avec chacun d'entre vous. Continuez donc de demeurer dans la prière pour la jeunesse du Burkina Faso. Continuez de prier pour Impact TV et que la grâce de Dieu continue de reposer sur chacun d'entre vous. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen et amen.